Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer un dessert original, les pétales de pommes en feuilleté. Donc pour commencer, nous allons chauffer le four. Donc, chaleur tournante, température 180 degrés. Voilà. Et ensuite, nous allons préparer la pâte feuilletée. Alors, pour ce faire, j'ai besoin de farine, 150 g de farine, ensuite le beurre, congelé à l'avance, très important, de l'eau, donc le beurre 150 g et puis 75 g d'eau et une pincée de sel, donc comme ceci. Je programme mon Thermomix. Donc la recette elle est assez rapide. Voilà, la pâte feuilletée express est prête. Hop. Donc je vais réserver dans un plat au frigidaire. Voilà. Hop. On va la laisser reposer au frigidaire pour qu'elle reste au frais et on la travaillera après. L'étape suivante, c'est juste chauffer de l'eau avec du sucre. Et puis on ajoute voilà. On va préparer les pommes. Donc j'ai besoin de les couper en petites lamelles. Enlever le trognon de la pomme. Ensuite, donc, je prends un couteau, je la coupe en deux et après j'ai juste à faire mes lamelles de pommes. Il faut que ce soit coupé assez fin pour qu'elle puisse après cuire correctement dans l'eau. La cuisson est assez rapide puisque c'est 3 minutes. Il faut juste en fait qu'elle soit ramollie. Mon eau est prête, donc je vais juste verser les pommes à l'intérieur. Peinture. Et je vais utiliser la passoire pour les égoutter. Ensuite, je mets la passoire pour qu'en fait les pommes ne remontent pas à la surface et soient complètement immergées dans l'eau. Après avoir laissé cuire les pommes de terre dans l'eau sucrée 3 minutes environ, je les ai égouttées et puis je les ai mises donc, dans la passoire. Et maintenant je vais les préparer pour les sécher, pour enlever le plus possible d'eau dans les pommes.
attention parce que c'est assez chaud. Le fait de sucrer l'eau, ça enlève un petit peu cette acidité, puis ça permet d'ajouter un peu de sucre aux pommes. Moi j'aime bien les desserts qui sont assez sucrés. Hop. Je vais verser. Voilà, ça. Ça refroidisse un petit peu. Et puis sélectionner donc les tranches les plus fines pour pouvoir après les travailler quand on va faire les roses. Le fait de les égoutter, ça permet que l'eau elle soit le plus possible absorbée pour qu'il y en ait le moins possible dans la pâte feuilletée tout à l'heure. Voilà, on va voir déjà avec ça ce que ça va donner. Je vais ajouter une feuille pour absorber l'eau qui est au-dessus. Voilà, donc nos pommes sont prêtes. Ensuite, on va travailler la pâte feuilletée. Je vais réserver. Si jamais avec les pommes qui restent, on peut toujours faire une compote. Dans la cuisine, il n'y a rien qui se perd. Alors, après avoir donc égoutté les pommes, j'ai sorti la pâte feuilletée du frigidaire et puis je vais commencer à la préparer. Alors pour ce faire, je vais disposer un petit peu de farine sur le plan de travail. J'attrape ma pâte feuilletée. Le fait de l'avoir laissé au frigidaire, ça permet que le beurre il reste bien frais parce qu'il était congelé donc pour faire la pâte. Voilà. Donc j'essaye de former une boule et puis on va la travailler. Donc j'ai sélectionné une pâte feuilletée express pour pouvoir justement faire la recette à la minute. Donc là on va travailler la pâte, on va faire quand même les 3 épaisseurs, les 3 couches. Hop, je mets toujours un petit peu de farine pour pas que ça colle. Voilà, on replie. Hop, et on recommence. Voilà. Donc ma pâte est prête à être utilisée. Je vais ensuite faire des rectangles pour pouvoir y disposer les pommes. Et ensuite c'est là que la magie va se faire. Les roses vont se former. Alors, je prends un couteau, je coupe une partie de la pâte. Il faut qu'elle soit le plus fine possible, parce que sinon si c'est trop épais, ça va pas jouer. Il y aura trop le goût de la pâte feuilletée. Et l'idée c'est d'avoir quand même le goût de la pomme. Ensuite, je prends des pommes et je les dispose comme ceci. Ensuite, je recouvre. Je ferme un petit peu sur les côtés pour pas que la pomme se retire. Et c'est à ce moment-là que j'enroule. Et voici une belle rose. Je dispose dans des moules pour préparer après la cuisson au four. Et puis après, à chaque fois, on renouvelle l'opération
c'est environ 7-8 tranches de pommes qu'on dispose sur la pâte. Alors après avoir fini de préparer toutes les roses, je vais les enfourner dans le four. Donc maintenant il est à bonne température. On va programmer 30 minutes. Après 30 minutes de cuisson, je peux retirer mes roses du four. Voici. Et pour finir, donc faire quand elles sont chaudes, dès la sortie du four, on va les parsemer de sucre glace que j'ai fait préalablement au Thermomix évidemment. Une fois que vous avez parsemé les roses de sucre glace, vous pouvez très bien les déguster maintenant quand elles sont encore chaudes, ou bien vous pouvez les laisser refroidir à température ambiante et les déguster comme ça. Et puis je vous souhaite une bonne dégustation, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, et puis je vous dis à une prochaine pour de futures recettes. Au revoir. Mes recettes vous ont plu, vous voulez découvrir un peu plus le Thermomix? Dans ce cas, n'hésitez pas à me contacter et je ferai bien volontiers une démonstration gratuite chez vous. À tout bientôt, au revoir.